fait, j'ai abordé ce sujet avec sérénité et sans passion. C'est là où j'en appelle quand même aux acteurs politiques, aux acteurs de la société civile et autres, d'aborder ce sujet avec sérénité surtout. Parce que si on se réfère quand même à l'historique des collectivités territoriales, qui n'est pas récente, nous savons tous que les 4 premières communes du Sénégal qui ont pour nom Saint-Louis, Gorée, Rufisque et Dakar ont toujours eu la dénomination d'être appelées communes. Et cette dénomination n'a jamais varié jusqu'à la réforme de 1972 où des communautés rurales ont été introduites sur l'espace politique des collectivités territoriales. Ensuite, nous avons eu la réforme de 1996 qui a instauré, plus particulièrement dans la région de Dakar, le terme de commune d'arrondissement. Et nous savons tous que cette appellation de commune d'arrondissement était liée à un problème d'ordre politique. Je dirais même que c'était une réforme politique qui partait un peu des rivalités entre les responsables socialistes de l'époque. Comme Dakar, nous savons tous cette rivalité qui existait à l'époque entre le maire Mamadou Diop, l'actuel vice-président de l'Assemblée Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, ainsi qu'à Rufisque avec nos leaders d'antan qui étaient Mbaye Jacques Diop, Mamadou Korafal et Pathé Ndiaye. La preuve, l'identité d'un homme politique se réfère à son adresse. Mais tous les trois habitaient à l'époque dans la commune de Rufisque-Est. Kora était à Kerikau, Pathé à Kerissouf et Mbaye Jacques à Mérina. Mais n'empêche, dans le cadre du découpage politique, de par leur volonté, Kora avait hérité de la coordination de Rufisque-Ouest, qui était la 24e à l'époque. Pathé Ndiaye avait hérité de la 25e. Et Mbaye Jacques Diop, qui gérait l'ensemble de la coordination, a hérité de la 26. Mais il faut se rappeler, avant même cette transition d'appellation de communes d'arrondissement, nous avons eu une transition, parce qu'à un moment donné de la politique à Rufisque, nous étions rattachés à la commune de Grand Dakar. Et de la commune de Grand Dakar, où les conseils de Rufisque siégeaient à Dakar. Nous avons eu une nouvelle appellation dénommée commune de Rufisque-Bargny. Et je pense que c'est l'honorable député Mardiouf à l'époque qui avait pesé de tout son poids pour que Bargny soit détaché de Rufisque pour que nous ayons des communes de Bargny et une commune à Rufisque. Ces appellations de communes ont toujours existé depuis l'avènement de Mbaye Jacques Diop, jusqu'en 1996, avec l'histoire que je viens de vous décrire. Et c'est en ce moment-là que le terme ville est apparu dans le message de nos collectivités territoriales. Et cela, à l'époque, il n'y en avait que 4. Il y avait donc la ville de Dakar, la ville de Guédiawaye, la ville de Pikine et la ville de Rufisque, qui engrangeait des communes d'arrondissement, qui n'avaient pas de compétences identiques aux communes de plein exercice, qui étaient Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Cela avait donné quoi? Lors des compétitions électorales, nous voyons qu'il y avait même une liste de la ville. Une liste de la ville en proportionnel, et souvent au niveau des communes d'arrondissement, il y avait des listes proportionnelles et des listes majoritaires. Et c'est l'ensemble de ces conseils élus par quota qui faisait aujourd'hui le conseil municipal de la ville. Cette évolution a permis en ce moment-là à la ville commune de doter les communes d'arrondissement de moyens. Et cela a fonctionné avec quelques difficultés parce que les communes d'arrondissement en fait accompagnaient beaucoup plus la gestion de proximité des populations, un rapprochement, comme cela a été le cas durant toute cette période de 1996 à 2009. Je me rappelle encore en 2009 ce qui avait déclenché l'irrérie du feu Badara Mamayasen avec Albert, c'est toujours le retard des fonds de dotation alloués à l'époque à la commune de Rufisque-Est. Et c'est ça même a déteint sur les relations lors des élections de 2014. Mais avant ces élections de 2014, nous avons eu cette réforme initiée par le président Macky Sall, qui a instauré l'acte 3 avec une communalisation intégrale. Cette communalisation intégrale au niveau du département de Rufisque avait coïncidé en 2011 avec le découpage de la communauté rurale de Sangalkam, avec les communes de Sangalkam, les communes de
Tivaouane-Peulh, Jahaï, etc. On parlait même plus de communauté rurale de Tivaouane-Peulh à l'époque, commune de Jahaï, commune de Sangalkam et communauté rurale de Bambilor. Et à Rufisque, nous avions les 3 communes d'arrondissement. Cet état de fait avait poussé peut-être son Excellence le Président de la République à demander dans cette réforme qu'il y ait des territoires viables. Et cette viabilité des territoires qui a conduit à la communalisation intégrale, d'où on ne parlait plus de communes d'arrondissement ni de communautés rurales sur l'étendue du territoire national, parce que l'article premier du Code général des collectivités locales disait qu'il n'y avait que 2 ordres de collectivités qui existaient, le département et la commune. Pour parfaire cela, nous sommes allés aux élections. Et les élections, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il n'y a même pas eu une liste de villes. Parce qu'à ce moment, la ville n'existait pas. La ville a été créée le 30 juin 2014. C'est-à-dire, les élections ont eu lieu le 29 juin et la ville a été créée le 30 juin 2014. J'ai le décret de création de la ville, des 5 villes qui sont ici. Et les élections ont eu lieu, je pense, le 29 juin 2014. C'est pour vous dire le paradoxe de ce débat, que la ville ne peut être instituée, selon l'article 167 du Code général des collectivités territoriales, que par décret du président de la République. Le président qui instaure cette ville par décret peut demain aussi démettre ces villes par décret. Donc le débat ne se pose pas sur la dénomination des communes ou autres. Le débat se pose beaucoup plus sur la capacité de gestion, c'est-à-dire sur la bonne gouvernance de ces collectivités territoriales. Comme je vous l'ai dit auparavant, la ville nouvellement créée en 2014 a un statut, surtout au niveau de la ville de Rufisque. Ce statut, c'est un statut de commune. Est-ce que dans les prérogatives de ces communes, il y a une supériorité d'une commune sur l'autre? Je pense que cela n'existe pas. Les communes sont d'égale dignité. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand une ville a un statut de commune, cette ville remplit les mêmes prérogatives que les communes de plein exercice, qui ont des territoires. Par contre, la ville n'a pas de territoire. Par contre, au niveau des moyens financiers, tous les moyens sont entre les mains de la ville. Vous voyez que les patentes à l'époque de la Socosim, etc., et des autres industries établies sur le territoire des autres communes, étaient captées par la ville, qui en compte partie du fait que ces missions sont partagées, sont les mêmes que les missions des communes de plein exercice. Il n'y avait pas en fait grand-chose à faire. Et vous pourrez faire le bilan. Je ne demande pas de faire l'audit de la ville aujourd'hui, mais si aujourd'hui vous demandez à ce qu'on vous expose les grandes réalisations de la ville de Rufisque en tant que collectivité territoriale ayant un statut de commune, vous ne verrez pas grand-chose de ces réalisations. Et ça pose un problème de la mobilisation des ressources qui doivent être quand même une gestion de proximité auprès des citoyens. Raison pour laquelle, moi, je dis que je suis en phase avec le président de la République par rapport vraiment à son discours du 31 décembre. Et il n'y a pas de débat sur cela. Aujourd'hui, on ne parle pas de suppression de la ville, mais quelle mission ou quel statut donner à la ville dans le cadre d'une mutualisation des compétences qui composent cette ville. Si aujourd'hui ces moyens financiers sont redistribués auprès des communes de plein exercice, cela permettrait à quoi? Ces communes pourront avoir, par exemple, dans le cadre de leurs compétences, de pouvoir mutualiser des activités ou certains secteurs, comme l'électrification ou autres, comme la gestion des canaux à ciel ouvert, pour émettre des moyens financiers à destination de la ville, qu'on pourrait appeler ville, qu'on pourrait appeler communauté urbaine, qui peut avoir plusieurs dénominations. Et voilà un peu le sens de ce débat. Qu'on ne se focalise pas sur la disparition de la ville de Rufisque, parce que nous ne sommes pas dans une guerre où la bombe d'Hiroshima va tomber pour faire disparaître totalement la ville de Rufisque. Tel n'est pas le cas. C'est la bonne gouvernance du statut des collectivités territoriales en tant que ville qui constitue aujourd'hui le débat. Doit-on continuer à laisser tous ces moyens, alors que de l'autre côté, c'est ces communes de plein exercice qui ont un territoire, qui ont des populations, qui doivent gérer, qui ont des compétences transférées, comme l'éducation, comme la santé, etc., qui doivent quand même recevoir les fruits de l'implantation de ces industries. Et c'est ça que le président a voulu dire dans son message à la nation. Et nous sommes en parfaite harmonie avec cette position. Il n'y a pas que moi. Sur le plan politique,
les gens sont en train de réfléchir pour accompagner cette idée du président de la République, parce que quand même nous sommes d'abord des politiques, nous sommes là pour soutenir sa vision, nous sommes là pour l'accompagner. Et il ne faut pas qu'on nous compare pour des raisons de politique politicienne. Je donnerai beaucoup d'exemples allant dans le sens de l'existence de tout cela. Les gens nous disent la ville de Paris. Mais la ville de Paris est une composante de commune d'arrondissement. Vous verrez du 1er au 20e arrondissement. Vous allez à Marseille, c'est des arrondissements qui composent la ville. Comme c'était le cas ici en 1996. Vous allez à Abidjan, c'est des districts qui composent la ville d'Abidjan. C'est un district. Au-delà du district, c'est des communes de plein exercice qui composent la ville d'Abidjan. Vous allez à Abuja, c'est des communes de plein exercice. Et là-bas, c'est un ministre fédéral qui est nommé. Donc, vous voyez un peu, la décentralisation fait son chemin. Et je pense que c'est le cas du Sénégal. Nous sommes en train de rentrer dans une phase transitoire. Et si tout se passe bien et que l'ensemble des acteurs épousent cette réforme, cela ne se fera qu'au profit quand même des populations.